Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du dimanche 17 août 2025. En voici les titres. En cette période de grandes vacances, nombreux sont ceux qui optent pour le camping, un succès qui ne se dément pas, l'occasion pour ces passionnés de passer de bons moments en famille ou entre amis au bord de la mer. Domino, danse traditionnelle, jeux de société et bains de mer encadrés par des maîtres nageurs sauveteurs au programme pour 1200 seniors ce matin sur le front de mer de Fort-de-France. Objectif pour la ville, organisateur de la journée des aînés, sortir les seniors de l'isolement. L'exil des sportifs antillais, constat, défis et perspectives, c'était le thème de la table ronde organisée à l'IMS. Il s'agissait pour des sportifs de haut niveau de témoigner de leur expérience et les différents intervenants ont pu donner des pistes pour mieux accompagner nos jeunes sportifs. Un débat qui entre dans le cadre du stage Kendrick Jean-Joseph qui se tient pendant toute la semaine. Le grill enfin arrivé, la journée de camping peut décemment débuter pour Jeff et ses amis. On est en train de se mettre à l'aise, un petit week-end, on profite du dimanche. Ils ont décidé de s'installer aux Salines, quelques heures. Une première pour Jeff et les autres, plus habitués à se rencontrer dans des conditions moins festives. C'est un petit concept très simple. En groupe d'amis, on se connaît depuis plus de 40 ans. On s'est dit, tiens, pourquoi pas marquer le coup? Ça va être la première cette année. On se réunit pour se retrouver et éviter de se retrouver dans des moments, on va dire un petit peu plus compliqués. Tous profitent de la beauté du cadre. Bientôt, ils lèveront le camp aussi vite qu'ils sont venus. On est là juste pour la journée, on arrive un peu dans la nuit. Et on a fait pour marquer la place, prendre la place et après... D'ici vers 17-18 heures, on va tout remballer en prenant bien soin de ramasser les déchets. D'autres profitent du grand air depuis plus longtemps et avec tout le confort. Bienvenue chez la Familia. Campeurs aguerris, ils sont là depuis 2 semaines. Pour Rodolphe et les autres, le camping se doit de durer et se pratique dès que le calendrier le permet. Il y a la période Pâques, les grandes vacances, et puis même les fêtes d'année, la Noël, nous avons passé ici. Puis, depuis nous, nous, période vacances, depuis le calendrier, il y a un petit jour, 2-3 jours fériés, nous adorons. Mais oui, nous ne pouvons pas rester bloqués là, avec ça. Chaque monde sait qui ça va amener, tu as amené un jus, tu as amené de l'eau, et puis voilà, et puis nous, l'organisation, on va aller tout seul. C'est là nous avons regroupé comme nous, c'est là nous avons détendre comme nous, discret comme nous, passer des bons petits moments à la pêche. Musique, DJ et même une cuisine avec congélateur. Le camping à la sauce Familia, c'est presque comme à la maison. De véritables plats sont élaborés sur place. Christelle veille à la cuisson. Alors aujourd'hui, la roue de cochon, que les hommes ont gentiment préparé ça ce matin très tôt avec haricots rouges. Donc il y a à manger pour quoi faire, parce qu'on on en a aussi encore là, il y a pas mal de choses assaisonnées encore. Il y a des lentilles, une petite grillade, au moins pour une 20-30 personnes. Les membres de la Familia ne savent pas exactement quand ils quitteront les Salines. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'ils profiteront au maximum de ces moments dans la nature. Une journée dédiée aux aînés, c'est l'événement qui a animé le Malécon aujourd'hui. Un moment d'amusement et de détente pour les plus de 60 ans qui peuvent également se restaurer sur place. Parce que nous sommes des âgés, on nous bloque nos doigts et puis... Mais c'est pas ça, il faut nous faire sortir, il faut avoir des trucs pour nous. C'est un changement. Au lieu de rester à la maison, je trouve moi c'est un changement. Les jeunes n'emmènent pas les mamies après ça. Donc là, maintenant, les mamies sont accompagnées avec d'autres amis. Animation de danse traditionnelle, domino, jeux de société culturelle ou encore bains de mer encadrés par des maîtres nageurs sauveteurs, les seniors ont de quoi profiter de cette journée. Je veux bien faire partie de l'événement aussi, mais aussi profiter de la mer. Parce que toute la semaine, je travaille. Et pourquoi pas lâcher la maison un peu? Il y a eu quelques baigneurs dans la zone délimitée pour la circonstance. On attendait peut-être plus de monde à cause des sargasses, il y en a moins. Mais les sargasses à ce niveau-là ne sont pas toxiques. Il y a aussi un bateau de touristes qui est arrivé.
parce qu'à Saint-Martin, ils ne pourraient pas accoster, on les a permis de venir ici. Dans ce cadre de vacances, près de 1200 aînés ont été invités par la ville de Fort-de-France. Certains ont même bénéficié d'un bus venu les chercher dans leur quartier. L'objectif est de sortir les seniors de l'isolement. Rassembler tous les aînés autour d'une journée conviviale. Vous voyez, nous sommes dans un cadre magnifique à Fort-de-France. Nous avons la plage de la Française, nous avons également le Malécon, où les personnes certainement, pour la plupart des fois, ne sont jamais venues. Les personnes qui ne se sont pas vues depuis un moment se revoient et c'est une journée qui permet en tout cas aux gens d'être bien. Voilà, et se sentir également en vacances. Après cette première édition de la Journée des aînés, la ville de Fort-de-France devrait renouveler cet événement au mieux chaque année. Flore Tandavarayen fête aujourd'hui son 100e anniversaire. Née à Fort-de-France le 25 juin 1925, elle a vécu une bonne partie de sa vie à Schœlcher. Orpheline très jeune, elle a été élevée par ses grands-parents. Mère de 9 enfants, aujourd'hui, elle est heureuse de rassembler et de retrouver ses proches. Je suis émue. Et maintenant, et encore, je suis contente. Parce que j'ai vu presque tout mon monde. Ce qui m'a fait grand plaisir de les voir qui sont venus. Ça sort du cœur. Et je suis très, très contente de voir ceux que je n'avais pas en tête du tout, qui sont venus. Et ça me fait grand plaisir au cœur. Elle était téméraire et jusqu'à maintenant d'ailleurs, elle a du répondant et heureusement parce que ça nous permet de voir qu'elle est encore là avec nous. Et bon, alors c'est vrai qu'elle est, comme elle a expliqué déjà, qu'elle a été élevée par ses grands-parents. Donc elle n'a pas vraiment connu, même si elle connaissait sa mère, mais elle n'a pas été élevée avec sa maman. Et elle a été orpheline très tôt. Ses parents sont morts dans la quarantaine, 40 ans, 47 ans. Elle s'est mariée à 23 ans et puis après a fait sa vie. Mais dans sa jeunesse, c'est vrai que c'était... Elle a toujours dit hein, qu'elle a bien vécu, même si elle n'avait pas ses parents, mais elle a toujours été bien entourée. Elle a travaillé à la boulangerie de Jam quand elle était jeune. Sa vie, c'est d'avoir élevé ses 9 enfants, ça a été ça son métier. Alors nous sommes très très heureux, surtout que ma mère n'est pas malade, même si elle a la petite démarche, c'est normal avec son déambulateur, mais c'est une femme extrêmement courageuse et ça qui nous rend fiers. Maman nous a toujours dit que quand elle était petite, elle a été nourrie par ses grands-parents sainement. L'œuf cru le matin, le poisson frais pêché directement de la mer et consommé tout de suite. Des fruits, tous les produits naturels, je pense que ça a joué sur sa santé d'aujourd'hui. Table ronde autour de l'exil des sportifs antillais. Une rencontre organisée à l'IMS du Lamentin dans le cadre de la 3e édition du stage d'escrime Kendrick Jean-Joseph. Si les territoires ultramarins offrent une pépinière de talents, les jeunes sont souvent contraints de s'exiler pour s'exprimer pleinement sportivement et atteindre le très haut niveau. Entre manque de structure locale, difficultés financières et défis d'adaptation dans l'Hexagone, l'objectif de la table ronde est de soulever des pistes de réflexion et de solutions, le tout en présence de sportifs et de parents d'escrimeurs. Tous les circuits importants sont nationaux, donc du coup, elle sera amenée à partir et à faire des compétitions là-bas. Il y a 4 circuits, 3 circuits de mémoire, un championnat de France, donc du coup il faut qu'elle performe. Hein. Il faut qu'elle parte. Elle est obligée de partir parce que c'est pas avec nos compétitions régionales ou départementales qu'elle pourra atteindre le haut niveau. La difficulté au départ, c'est déjà de pouvoir gérer les émotions parce que mine de rien, c'est une rupture familiale.
Et au-delà de ça, il y a aussi des contraintes financières, bien évidemment. Alors moi, mon fils était interne quand il est parti dans un premier temps en Guadeloupe. Donc trouver un logement le week-end, s'assurer qu'il est bien encadré, bien entouré, et puis que mentalement, il arrive à combiner les études et le sport. Il existe déjà des pistes qui permettent de faciliter l'intégration des sportifs via la structure du CREPS Antilles-Guyane, qui est présent en Guadeloupe et qui accueille des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais. En Martinique, nous avons aussi l'Institut Martiniquais du Sport, qui a un complexe avec différents espaces pour pratiquer du sport, qui permet effectivement aux sportifs d'avoir des bonnes conditions, des terrains et autres pour pratiquer. Donc ce qui pourrait, on va dire, faire que cela émerge encore plus, c'est qu'il y ait une vraie liaison avec la métropole et que nous aussi on puisse organiser des compétitions, que les gens de métropole puissent venir à nous. Alors effectivement, il y a un coût derrière cela qui rend la chose difficile, mais ça serait de faciliter effectivement la communication entre les îles et la métropole. Donc peut-être le fait d'accentuer les aides et autres vers les outre-mer permettrait que chez nous, on ait plus de personnes qui sont impliquées dans le sport et que cela se passe de mieux en mieux.